Gilles Crétenant, bonjour. Bonjour. Comment se traduisent ces addictions ou ces consommations régulières pour les hommes dans le comportement de la vie de tous les jours, dans la vie familiale? Alors, la consommation problématique ou les addictions à certaines substances, elles sont aussi réglées par des normes sociales. Par exemple, l'alcool, la surconsommation ou la dépendance à l'alcool chez les hommes, c'est plus accepté socialement. Ils vont pouvoir, ils le faisaient, ils le font encore, être dans la voie publique, en surconsommation. Et par exemple, les femmes, elles, vont avoir une consommation qui sera beaucoup plus à la maison, cachée, liée à des comportements de honte, notamment sociale. Hein. Donc ça, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces modifications de comportement, qu'ils interviennent très facilement et très couramment autour de l'arrivée de l'enfant. Lorsqu'un homme devient père, on voit qu'il augmente des consommations problématiques de substances, que ce soit l'alcool, le cannabis, et qu'il y a des comportements à risque qu'il peut-être va reprendre et qu'il avait peut-être même oublié depuis quelques années avant de devenir de nouveau papa et d'avoir ce changement de vie. Vous avez beaucoup de retours concernant la consommation de tabac, d'herbe ou de drogue dure pour les papas? Alors moi, comme retour, non, pas spécialement avec Mencare parce qu'on n'est pas spécialisé là-dedans, mais évidemment que les institutions spécialisées qui travaillent en Suisse s'occupent de cette thématique et voient aussi ce lien entre parentalité, arrivée d'un enfant, modification de l'équilibre qu'il y avait, peut-être aussi des problèmes de couple, hein, est-ce que le couple est aussi proche qu'avant avec l'arrivée de l'enfant, enfin autant de facteurs de risque, et donc ils savent que ça fait partie de ces moments de la vie qui sont plus délicats où ces hommes peuvent être dans des situations de vulnérabilité un peu plus élevées. Comment s'en sort-il? Est-ce qu'il y a des conseils, des accompagnements qu'on pourrait proposer, mis à part bien entendu le fait de faire appel à des institutions qui sont spécialisées justement dans l'accompagnement au niveau des addictions, mais les papas au niveau familial, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Quel message on pourrait faire passer pour que ces addictions n'en soient plus? Alors, l'addiction ou la consommation problématique, c'est juste un symptôme. C'est un symptôme d'un mal-être, d'un malaise qui est lié à une situation qui change. Donc, c'est clair que plus on aura d'outils, plus ces hommes auront d'outils, ces pères auront d'outils pour gérer ces fluctuations émotionnelles, oui. Plus ils seront à l'aise et moins ils auront besoin de ces béquilles. Oui. Et donc, ça veut dire que dans les rencontres de futurs pères qu'on organise notamment avec Mencare et d'autres institutions, c'est des moments où on peut leur dire que, oui, la grossesse, il y a des changements hormonaux. Moi, en tant que père, moi aussi, je change même hormonalement, que c'est normal, que je me sente pas bien, que j'ai des crises, que j'ai peut-être des peurs, des angoisses, et que c'est OK. Et simplement, on va faire ça ensemble, avec ma compagne, avec l'enfant. On va essayer de construire avec mes proches et d'autres ressources pour bien vivre, mieux vivre cette situation qu'on peut. Super. Merci beaucoup, Gilles. Merci aussi pour l'accompagnement que vous proposez aux papas.